Alors bonjour à tous, bonsoir, pas encore, il est 17h, bonsoir, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie ce soir de t'accueillir, Caroline. J'enlève notre petite bannière parce que j'aimerais qu'on puisse voir ton nom. On va parler nature, c'est sûr, mais je voulais d'abord eh bien, qu'on se connecte ensemble, qu'on se connecte avec la communauté. Je voulais à tout prix faire cette entrevue avec toi. Je voulais vibrer, j'ai déjà eu quelques vibrations, mais je voulais vraiment faire partager ça à ma chère communauté. Donc, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir, Sana aussi. Je suis ravie d'être là, ravie Cool. d'échanger avec vous. Voilà, dans les good vibes, comme on dit. Les good vibes, exactement. C'est ça. Et moi, tes good vibes, ben, je les ai sentis. Je les ai sentis assez vite. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que... il faut que je l'invite et il faut vraiment qu'on ait un temps d'échange avec la communauté. Alors, je vois qu'on a peut-être un petit souci sur Facebook, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on fera la retransmission directement. Là, j'ai un petit bug, mais bon, c'est pas très grave. On va régulariser ça. Moi, j'aimerais aussi que nos chers auditeurs qui sont là avec nous, je sais qu'il y en a déjà pas mal, ben, nous faire un petit coucou, nous dire vous êtes là. Est-ce que vous connaissez Caroline? Est-ce que vous avez peut-être entendu parler d'un livre, d'un roman? Ou peut-être que vous l'avez lu, je ne sais pas. Je vous laisse un suspense avant de commencer là-dessus. Je veux juste m'assurer que tout est OK au niveau technique et pour ça, ben, j'attends vos retours, vos feedbacks concernant la technique. Alors, il y a un petit décalage, tu vois, Caro, parfois entre les commentaires et moi quand je pose des questions, donc on va tranquillement se laisser ce délai. Moi, j'aimerais juste, encore une fois, te remercier pour ta présence et puis peut-être, mais brièvement, te présenter parce que j'ai envie de dire, tu as une expérience et un CV long comme le bras. Quand on voit tout ce que tu as fait, et bien évidemment, on va en parler, mais moi, j'ai avant tout envie de te présenter en tant qu'auteur à succès, ton livre, donc Au nom du corps, que j'ai là. Je n'ai pas encore terminé, hein, mais je le lis. Et puis, oui, auteur à succès, conférencière internationale. Et aujourd'hui, ce qui t'anime, et c'est pour ça que tu es là, c'est que tu accompagnes des personnes à se reconnecter à leur nature. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'utiliser ce titre-là pour la Vibra Conférence, retrouver sa nature. Et j'ai mis nature en majuscule, parce que pour moi, ça avait un sens encore plus profond dans le terme nature. Alors, je peux aussi te laisser compléter ta présentation aussi, si tu as des choses que tu as envie d'ajouter, j'imagine qu'il y en a encore, et le temps que tout le monde se connecte tranquillement avec nous. Écoute, merci de m'introduire comme ça. Effectivement, j'ai un sacré chemin, mais ce chemin, il a été assez tortueux pour justement retrouver cette nature-là, qui est complètement aujourd'hui écrasée, que ce soit au niveau individuel et également au niveau collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature, les lois, même notre nature et les lois du vivant, les lois organiques qui sont complètement compressées, comprimées. Et du coup, quand c'est compressé, comprimé, bah forcément, bah, la nature, elle cherche un moyen de retrouver un passage quelque part. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc, j'ai vécu une immense crise pour me reconnecter à cette nature-là. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde vit aussi cette crise-là parce que bah, il y a des choses qui sont complètement écrasées, quoi. Et on est dans le comble de l'expertise aujourd'hui, de la technocratie et on oublie toutes les lois du vivant, tout ce qui grouille à l'intérieur de nos corps, tout ce qui grouille à l'intérieur de la terre, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vibrant, tout ce qui est énergie. Personne n'en parle. Donc on parle de courbes, de graphiques. Et c'est moi, là, dans ce temps de ma vie, où je m'étais aussi réfugiée parce que j'avais l'impression qu'en étant très intelligente avec mon cerveau, on allait me reconnaître. Et du coup, j'ai comprimé en fait cette fabuleuse, disons, nature qui était à l'intérieur de moi et que j'avais endormie en fait. Hein, voilà. Donc, le prince charmant est venu m'embrasser et me réveiller. C'était Merlin, je le remercie. C'est vraiment réel, symbolique. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'époque du prince charmant, mais on est dans l'époque du je sais pas comment on peut l'appeler, de celui qui écrase tout, qui comprime tout, et qui va non seulement pas embrasser la princesse, mais qui plutôt lui dit ta gueule, quoi. Donc voilà, ça dont j'ai à cœur de parler aujourd'hui.
Ouais, et oui, complètement. Je vais dans ton sens parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi quand j'accueille des intervenants, c'est, des personnes qui ont aussi une expérience, concrète de ce qu'ils témoignent, et aujourd'hui, c'est aussi pour ça, j'aimerais que tu sois à la fois le témoin d'un certain nombre d'expériences dont tu vas nous parler, et surtout, quand on voit le basculement, quand on voit le basculement d'être dans la vie de la matrice avec, économiste, les responsabilités, enfin tout ça, et tu en accumules de plus en plus, tu montes au Mais c'est niveau même du pire que job. tout. Je travaillais au départ, j'étais économiste, effectivement, doctorat d'économie, mais j'étais directeur de projet grand compte à l'international et mon job, c'était d'aller chercher des entreprises qui transformaient le vivant, donc qui travaillaient justement sur ce dont on parle aujourd'hui avec les vaccins, c'est-à-dire l'ADN, Ça, les biotech, etc. Moi, j'étais chargée de mission en biotech, pour vous dire, et enfin, directeur de projet à cet endroit-là, donc j'allais chercher des boîtes comme ça à coût de subvention d'État pour les implanter dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc j'avais vraiment un métier où effectivement j'avais au poste mariage, piscine, 4x4, etc. J'étais parfaitement instagrammable sur le papier. sauf que je m'étais coupée en fait de cette magnifique vibration et qui aujourd'hui fait que je me sens connectée avec tout ce qui m'entoure alors que j'étais complètement coupée à l'époque. Donc j'ai véritablement confiance dans le processus qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que si moi j'ai pu faire cette transformation et connecter ça, mais je sais que j'ai pris un bazooka pour le connecter et que je veux dire, il a fallu frapper fort pour réveiller. Je me dis que cette énergie-là, quoi qu'il arrive, elle va se frayer un passage pour réveiller tous ceux qui sont à côté de la plaque, et je sais qu'il y en a. ouais, et c'est complètement actuel, comme tu le disais, parce que ce que tu as vécu, c'est pas, comme tu disais, c'est pas le prince charmant qui est venu. Tu as parlé du bazooka et j'ai envie de le matérialiser en parlant de peur, de chute, d'obscurité, toutes ces choses qui ont été très difficiles. Et aujourd'hui, on a des gens qui vivent dans ce contexte, des introspections, des questionnements de je fais pas, je suis des personnes qui perdent leur profession. Donc, c'est là où je pense que c'est important que tu impactes, parce que tu as une vraie expérience de ça. Alors, tu as ton roman. Bon, je ne dirais pas c'est un roman, donc c'est pas autobiographique, mais quand on lit quand même. C'est ça. Et quand on lit Charline, et quand on connaît ton histoire, on fait les ponts. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter ce message que tu as à donner, qui est vraiment la chose impactante du fond de tes tripes, comme tu le dis très bien, et qui pourra percuter chez nos chers auditeurs du Grand Changement. C'est pour ça que je t'ai invité ce soir aussi. Donc, vive l'expérience, et bien évidemment, hein, les auditeurs, faites-nous vos retours. On a Nathalie Lefrançois qui est ici et qui nous fait un petit coucou, un petit ange qui est présent avec nous. Et on vous invite à nous faire vos retours. Je vous invite fortement à poser vos questions à Caroline. C'est quelqu'un qui est toujours un peu prise. Et puis, on va parler de ce que tu fais sur le terrain. Moi, ça me parle énormément, ce travail in vivo, ce travail sur le terrain. On va en parler aussi. Mais si tu veux, j'aimerais que tu puisses peut-être revenir un peu sur cette histoire du livre. Comment t'en es arrivé là, le basculement, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, les peurs, tout ça. J'avais comment dire, un cerveau qui était tellement développé, qui comprimait tout ce qui était vivant à l'intérieur de moi. Ça veut dire tout ce qui est vivant, ça veut dire les émotions, ce que je ressentais, ma sensibilité. Et du coup, c'était complètement écrasé. Et c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc, quand on étouffe ça, à un moment, ça déborde. Et la crise, finalement, ce n'est que de l'amour qui cherche un passage. Sauf qu'au début, quand on est le nez dans le caca, on voit pas que c'est que de l'amour. On voit qu'on est dans une difficulté extrême. Mais moi, j'avais tellement tout comprimé qu'il a fallu tout péter pour que je puisse enfin dire ouille. Ça veut dire ressentir quelque chose. Je ne sentais rien, en fait. Ma sensibilité était emmurée quelque part. Donc, j'aime bien utiliser les symboles, mais c'est comme si, tu vois, tu construis un pommier alors que tu es un figuier. Forcément, ou l'inverse, si tu construis un figuier alors que tu es une graine de pomme, tu vois, à un moment, tu vas lutter pour construire quelque chose qui n'est pas toi. Et la nature, la seule chose qu'elle va trouver comme moyen, c'est de casser ton figuier pour que tu puisses connecter, quitter. C'est pas en haut d'une montagne que tu vas la trouver, c'est sous terre, il y a des asticots qui grouillent et ça pue. Donc la première fois que tu connectes quitter, tu le connectes dans les profondeurs de ton ventre en fait. Et la graine, si vous voulez, dans la symbolique, pour faire un arbre immense, il faut qu'il soit capable de plonger ses racines dans la profondeur. Et dans cette profondeur-là, c'est pas lumineux,
il y a beaucoup d'ombre, ça grouille, il y a des asticots, peut-être que ça sent mauvais, mais c'est tout ce que les alchimistes expliquent. Hein. Pour créer un diamant, il faut d'abord casser le carbone, et c'est pareil pour l'arbre qui va se construire. Donc, si tu as construit un arbre qui n'est pas toi, ben, la nature va trouver un moyen de le détruire, et tu vas vivre une série d'épreuves qui en fait arrivent par synchronicité parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu vibres. Donc forcément, énergétiquement, tu vas vivre une série d'épreuves. Alors ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai vécu une explosion corporelle, une faillite, un divorce, une trahison. Enfin, j'ai vécu tout d'un coup. C'est ce que j'explique dans le livre. Et tout a explosé, y compris mon corps. Où d'un coup, je me suis mis à sentir et à sentir une énergie dans mon corps, alors que j'étais complètement, tu vois, doctorat d'économie. C'était juste pas pensable qu'une énergie puisse naître à l'intérieur de mon corps. Donc j'ai dit, c'est quoi ce truc? Tu vois, je voulais pas y croire. Donc c'est ça la magie du vivant en fait, c'est que cette énergie, c'est notre sève. La sève d'un arbre, on a la même sève à l'intérieur du corps. Et si tu dis ta gueule à cette sève, moi je le compare au serpent, hein, ça a une symbolique, on appelle ça la Kundalini, c'est cette sève qui nous monte dans le corps. Si tu la comprimes, si tu lui dis ta gueule, elle va trouver un moyen d'éclore quand même, parce que c'est la force de tout ce qui anime le monde, qui anime les plantes, qui anime ton chat, qui anime un arbre et qui anime les planètes. Donc, si tu comprimes cette force-là, à un moment, elle va trouver un moyen et elle va péter, elle va exploser parce que elle est trop comprimée. Donc, c'est l'effet cocotte. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Donc, on a l'impression que c'est difficile parce qu'on perd tout, mais en même temps, c'est ce qui nous reconnecte à cet espace vivant quand on y met de la conscience. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est super, mais je dis que ça a du sens peut-être et qu'il faut trouver le sens que tout ça a, qui est juste un rééquilibrage des forces. Aujourd'hui, on est dans des forces masculines qui compriment et qui compriment cette énergie féminine du vivant qui est cette fameuse sève dont je parle. Hein, cette sève, ce serpent dont on a dit qu'il était démoniaque, mais qui pourtant est notre puissance en fait. Je vois très bien. Et d'ailleurs, après ce boom, tu as le chemin. Parce que quand on te lit et quand on t'entend, parce que bon, nous on se connaît quand même depuis un petit moment déjà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et bon, on voit bien qu'au départ, spiritualité pour toi, ça veut rien dire et qu'à un moment donné, pour toi, tu jongles avec les chiffres, hein, avec voilà, les coefficients directeurs et compagnie, mais sûrement pas avec la Kundalini ou toutes ces comment ça s'est passé? C'est que j'ai vécu cette espèce de cataclysme extérieur où en fait c'est le phénomène goutte d'eau si tu veux, tout a explosé et en même temps j'avais des énergies qui sont arrivées dans le corps. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis je vivais les synchronicités et puis je vivais des trucs qui n'étaient pas rationnels si tu veux. Donc moi j'avais un cerveau, je me disais vivant des trucs pas rationnels, il faut que je trouve la compréhension de comment tout ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire des livres de physique, des livres de biologie. Comme j'avais un cerveau très structuré, il fallait que je comprenne. Puis j'ai découvert finalement qu'il y avait des grands, je sais pas, psychologues comme Jung qui avaient écrit des livres ésotériques, tu vois. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait il y avait tout un monde dont personne ne parlait. Et qui pourtant structure qui nous sommes. Hein, et c'est là où même j'ai compris en fait qu'on peut avoir c'est comme tous les francs-maçons, etc., qui sont initiés à ces choses-là et puis qui montent des grades et puis eux, on leur enseigne ce type de choses qui sont des lois spirituelles, mais nous, on n'y a pas accès. Et si quand même tu ouvres la boîte de Pandore, on va te traiter d'illuminé, etc. Et moi, si tu veux, j'ai tout ce monde qui a commencé à s'ouvrir, tu vois, en disant mais c'est quoi ces trucs, tu vois, les synchronicités, les gens qui me parlent de ça, comme s'il y avait tout ce monde, tu vois, qui était sous le tapis et dont personne ne parlait. Et c'était très dur parce qu'en même temps, moi, je découvrais ça. Et puis ma famille, tu sais, mon père, il greffe des cœurs poumons. Il a fait la première greffe, tu vois. Mes parents sont rationnels, c'est tout. Voilà, tout est. Et moi, je commençais à m'ouvrir ce monde-là et j'ai cru que j'allais devenir schizophrène, tu vois. Mais voilà, c'était magique en même temps, tu vois, de découvrir tout ça. Et je me disais, mais pourquoi on nous a caché toutes ces forces-là? Tu vois, on est une tête, mais on est aussi des émotions, on est une sensibilité, puis on est aussi une conscience, et puis on est aussi de l'énergie. Et donc, quand on arrive à marier tous ces mondes à l'intérieur de nous, et qu'on comprend toutes ces dimensions et qu'elles se battent plus en duel, on arrive à créer en fait notre propre arbre, qui on est, on se pose même plus de questions. Tu vois, une fleur, quand elle pousse, elle se dit pas qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma place. Elle le sait, elle le sait. Et nous, on sent plus rien. Donc, comme on sent plus rien, on a oublié quelle est notre essence. Et tu vois bien, dans sens, il y a essence, donc il y a bien le mot sensation qui est de l'énergie, tu vois, de cette sève qui si tu t'y connectes, t'as plus qu'à être au service de ça, tu vois. C'est même plus ce que je dois, c'est juste qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que je ressens et comment est-ce que je suis cet élan et cette sève.
Sauf que ça demande énormément de courage. Parce que ça, ce que tu es, c'est une différence et il faut prendre le risque à un moment d'être dans cette différence et prendre le risque de ne pas être aimé parce que quand tu vas être toi, tous les gens vont dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que c'est ton innovation que tu mets au monde, tu vois. Et quand une graine de pomme, elle pousse au milieu d'un champ de figuier, qu'elle est toute petite et qu'elle commence à émerger, tu as tout le monde qui dit mais pourquoi t'as arrêté ce que tu faisais pour faire cette merde? Parce que c'est tout petit au début, bien forcément c'est tout petit. Et puis t'es pas sûr de toi. Et puis on va te juger, on va te dire t'es pas comme les autres, on va te dire mais de quoi tu parles, tu vois. Donc moi quand je me suis mise à écrire un livre ésotérique et que j'ai écrit au monde que je voulais être Merlin l'Enchanteur, tu crois pas qu'on m'a dit vas-y, tu vois. Dans mon monde, on m'a dit t'es complètement taré. Et même on m'a traité d'illuminée et j'ai tout fait, tu sais, de rentrer sous terre tellement j'avais peur qu'on me juge. Donc c'est un sacré chemin d'être soi, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Ouais. C'est le plus dur et en même temps c'est le plus magnifique et c'est la mission quoi. C'est aussi notre mission sur terre, c'est de trouver son être véritable, son vivant, comme tu dis. Et là, c'est le chemin le moins fréquenté parce qu'il y a toute la, comment dire, l'argument mono contre nous. Tu vois, c'est comme tu vois aujourd'hui dans les médias, ceux qui ont un peu une voix contraire, ils se font taper dessus. C'est pareil. Quand tu es dans un monde cartésien puis tu commences à être ésotérique, ben, on te tape dessus. Donc ça demande, entre guillemets, hein, ça demande énormément de courage que de suivre cette voie-là. Et puis à un moment, tu y aspires. À un moment, c'est cette étape où tu traverses ces peurs d'être toi. Ben, ça disparaît parce que tu redeviens solide, tu recommences à sentir ta confiance. Et puis tu commences à créer des pommes, tu vois, chargées pour le coup de nutriments, là où avant, quand tu construisais un arbre qui n'était pas le tien, c'était pourri. Ben là, ben on commence à, tu vois, tu commences à être vraiment toi et à vibrer, à prendre confiance dans ton chemin, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu découvres des capacités. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu décides de faire quand tu fais la... Juste, en fait, c'est pas compliqué, en fait. C'est juste une reconnexion à cette vibration dont je parle depuis le début, qui est de l'énergie. Je sais pas, moi, j'ai commencé à être inspirée. Comment te dire? Pour moi, le réceptacle de tout, c'est les sens. Les sens, dans le sens l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça. Quand tu sens avec tes sens, pas avec tes émotions, hein, mais quand tu ressens la moindre chose, le sens, c'est ce qui permet de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça qui permet d'avoir ta radio allumée et de capter des fréquences. Tu vois, donc le sens pour moi c'est le réceptacle. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Pour moi c'est le Graal parce que si je sens, je vais pouvoir être inspirée par quelque chose de bien plus grand que moi. Tu sais, c'est comme un scotch double face entre le haut et le bas. Si tu vois, tu es touché par la beauté d'un arbre. S'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, tu vas ressentir et tu vas le capter. Quand tu goûtes, si tu mets de la conscience dessus, tu vas d'un coup sentir tout le goût qui va te prendre toute la tête. Donc tu vois, l'essence, c'est ce qui permet de faire le pont entre le dedans et le dehors et le haut et le bas. Si tu ressens avec conscience, tu vas pouvoir commencer à capter des choses bien plus grandes que toi. Et c'est comme ça que moi, je me suis mis à être inspirée à écrire des poèmes. J'aurais jamais cru que j'étais poète un jour, tu vois. Des poèmes, je me sens traversée par quelque chose. Parce que je suis comme un récepteur, si tu veux, qui capte grâce à qui je suis, Caroline Gauthier, tu vois, mon jeu. Mais je suis traversée par un truc bien plus grand que moi. Et quand ça me traverse, ça va avoir une saveur et une odeur qui m'est particulière, mais qui est traversée par quelque chose qui fait que, waouh, ça touche les âmes, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est au-delà de moi. Tu vois. Donc, plus on va travailler sur ces sens, et sur chacun de ces capteurs, en fait, et plus on va pouvoir être transpercé par le plus grand, le sacré, et plus on va pouvoir véhiculer quelque chose qui nous appartient en tant que jeu, mais qui est traversé par quelque chose de plus grand. Et c'est ça, en fait, notre mission sur Terre, si tu veux, c'est de marier le jeu avec cette force-là. Et on ne peut la capter que si on devient ce récepteur, et les récepteurs, c'est les sens. Sauf que les sens, on nous a toujours dit que c'était mal de sentir. C'est ça. Qu'il fallait que travailler le cerveau, tu vois. Mais le cerveau, il capte rien du tout, en fait. Le cerveau, il est au service de ça. On va mettre la structure au service de ça. Tu vois. C'est juste, dans son couple intérieur, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ressent une émotion négative, on se raconte une histoire. Et là, on a un couple prédateur. C'est-à-dire que j'ai une émotion féminin et je me raconte une histoire, un programme,
je me raconte un truc masculin qui va dire ta gueule et puis il va faire un dialogue. Ça, c'est un couple prédateur. Par contre, si je dis je sens et j'ai la conscience de cette sensation, là, j'ai la conscience, c'est le masculin, la sensation, c'est le féminin. Et là, j'ai un couple créateur. Tu vois, je suis consciente que je sens l'énergie qui me traverse. Et là, je vais pouvoir être créatrice de quelque chose qui va toucher les gens, quoi. Mais bien sûr. Waouh. Mm. Ah ouais, non, mais je le vois très bien. Je pense que nos chers auditeurs aussi. Alors, j'en profite pendant aussi que tu parles, de partager, je ne sais pas si tu peux les lire, mais énormément de retours positifs et puis de salutations et de félicitations pour ton livre voilà, que tu as écrit. Et voilà, donc des témoignages très forts. C'est grâce à ton livre que j'ai compris pourquoi ma vie a basculé un jour. C'est juste génial. Bonsoir, adorez votre livre Au nom du corps. Oui, Merci. tout à fait. Alors, et voilà, on a la communauté qui se connecte tranquillement. Je vous invite, chers auditeurs, si vous avez cette chance de pouvoir échanger avec Caroline, donc poser vos questions, n'hésitez pas, on vous invite à le faire. Et moi, ce que je retiens de tout ça, là, j'ai 3 grands mots qui me viennent. Tu m'as parlé des 5 sens, tu m'as parlé de l'amour, et puis tu m'as parlé, en gros, du fait qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut dépasser un peu toutes ces peurs qu'on a. Et j'ai envie de te dire, c'est le moment de le faire maintenant. Si on revient 20 ans en arrière, où, comme tu disais, hein, un Huluberlu de maintenant, il était encore pire Huluberlu qu'il y a 20 ans. C'était vraiment quelqu'un qui était complètement fou. Donc aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un égrégore qui se permet, qui peut se créer. Et aujourd'hui, des gens comme toi, des gens comme nous, ensemble, de passer ce message, c'est pour moi essentiel. Aujourd'hui, je sais aussi que, au-delà du livre très impactant, hein, je tiens à le dire, Au nom du corps, c'est un best-seller, mais également des retours, j'imagine que tu as dû en avoir des tonnes. À côté de ça, tu as décidé et tu t'es dit, moi j'ai envie d'agir sur le terrain, j'ai envie d'aller en immersion, j'ai envie d'emmener les gens, les faire sentir, hein, comme tu dis. Tu peux nous en parler un peu? En fait, j'ai créé des programmes en pleine nature parce qu'en fait, j'en avais marre d'entendre, si tu veux, que ce soit en spiritualité ou dans la vie en général ou même dans les entreprises, c'est le masculin qui prévaut. C'est-à-dire que même dans le développement personnel, on est toujours, tu sais, dans de la performance, où on grimpe vers la lumière, tu vois. Et c'est toujours grimper, mais on oublie toujours les fondations. Et les fondations, c'est le féminin, parce que c'est le réceptacle. Tu sais, t'as le triangle du bas, mais tu as aussi le triangle du haut. C'est ce qui permet si tu veux, le chakra du cœur a comme symbolique, si tu veux, l'étoile de David, dans le sens où c'est la conjonction du triangle du bas qui est le féminin, le triangle du haut. Et on ne parle que conscience, lumière, triangle du haut. Donc, tu as la pyramide, d'accord? Mais qui parle du creux? Jamais. Pour construire une cathédrale, il faut des voûtes. Il faut pas des voûtes, il faut des cryptes, si tu veux, dans lesquelles on appelle ce qu'il y a la Vierge Noire. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai créé des immersions en pleine nature parce qu'on descend dans des grottes. Parce que dans les grottes, en fait, c'est l'idée de descendre dans l'antre de la terre, et la terre, c'est la mer et c'est le féminin. Donc, c'est là où tu vas puiser ta nourriture et tu vas puiser la terre et l'eau. Et alors, le féminin, c'est le feu et l'air. Donc, le feu, c'est la spiritualité, c'est la conscience. L'air, c'est la structure. D'accord? C'est les objectifs, vers où je vais, etc. L'efficacité, la performance, les objectifs, la vision, enfin tout ce que tu veux. Ça, c'est le masculin. Mais la terre et l'eau, la terre, c'est l'énergie. Donc, c'est là où est plantée ta graine. L'eau, c'est les émotions. Donc, tu vois bien que ces deux éléments sont des éléments féminins dont on n'entend pratiquement pas parler partout. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'en fait d'aller pour aller se trouver et connecter cette nature et trouver la graine qu'on est, que de descendre dans l'antre de la terre-mère, là où tout a commencé, parce que c'est à cet endroit-là qu'en fait on est programmé pour créer notre mission sur Terre, de revisiter cet espace-là pour comprendre quelle est notre vision sur cette Terre et surtout quelle est la graine que je suis et de quelle énergie je suis porteuse. Et donc, comme moi, dans mon roman, je parle en fait de ces terres dans lesquelles j'ai eu une initiation par synchronicité, j'ai écrit ce livre sur ces terres-là et j'ai fait un stage sur ces terres-là où, avant de grimper, on commence à descendre. Tu vois, donc on descend dans l'antre de la terre pour comprendre qu'est-ce que j'ai dans mon utérus. Tu comprends? Parce que symboliquement, il y a 7 chakras. Tu as les 3 premiers qui sont les chakras qui sont plus de la terre, la sexualité, qui sont de la grotte. Et ensuite, je monte, je
j'irrigue mon cœur de cette énergie qui est la première énergie des 3 couleurs des premiers chakras. Parce que si ces 3 premiers sont pas ouverts et que je comprends rien dessus, et que je les transforme pas, mon cœur ne pourra pas être irrigué. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui sur la planète, c'est que les gens sont déconnectés du cœur. Il n'y a qu'à voir on fait plein de mesures qui paraissent avoir peut-être du sens logique, mais en tout cas qui sont absolument connectées au cœur. Et ensuite, on commence à grimper et on commence à construire un projet. Tu vois, et là, on se met à monter une montagne, d'ailleurs, dans les immersions en pleine nature que je fais, mais je monte pas tant que je ne suis pas pilote, tu comprends. Et ça, c'est pareil quand tu montes un projet. J'adore parler de ces 4 éléments parce que on les met pas n'importe où et n'importe quel moment. Les chamans le savaient très bien. Ils parlent de leur roue de médecine, notre roue de puissance intérieure avec la conjonction de ces 4 éléments. Donc, par quoi je commence, où je vais, etc. Et comment moi, je peux créer un projet, comment je peux vivre ma nature, si tu veux, en comprenant que j'ai ces 4 forces à l'intérieur de moi et que j'ai besoin de marier à l'intérieur pour créer qui je suis, tu vois. Sauf que ces forces se battent en duel parce que si tu mets de l'eau et du feu en même temps, tu comprends bien que ça peut s'annihiler. Et si je mets pas de la conscience et de l'amour dans ces 4 forces, ça va se battre en duel. Donc, il y en a qui vont être très cartésiens et qui vont comprimer les émotions. T'en as qui vont être que émotionnels et puis qui vont avoir aucune structure. Non, l'idée, c'est de marier ça. C'est de marier ces forces. Voilà. Waouh, waouh, que d'harmonie, ça me parle. Et ces immersions, elles durent combien de temps Ça dépend parce que j'ai proposé plusieurs modèles. Je faisais beaucoup de particuliers, j'avais énormément de listes d'attente. Et puis après, comme j'étais beaucoup dans les projets, j'ai plutôt centré ça sur un 5 jours pour entrepreneurs, pour que travailler sur l'aspect développement personnel et pour concrètement, qu'est-ce que je fais, de qui je suis, tu vois. Parce que souvent, ce que je remarquais, c'est qu'il y a beaucoup de stages de développement personnel, puis on rentre chez soi, on ne sait pas quoi faire. C'était, tu vois, marier mon côté très économiste aussi, qui est mon ancienne vie. Tu vois, pour dire, OK, mais une fois que je sais qui je suis, je vais pouvoir aussi créer quelque chose dans lequel je vais pouvoir faire une œuvre, si tu veux, et un projet qui soit viable dans le temps. Et donc, aujourd'hui, c'est plus des immersions pour entrepreneurs, si tu veux, que je fais en lien avec, tu vois, marier le spirituel et l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. Donc, ça dure 5 jours, ces immersions-là. Alors, je n'en ai plus fait depuis mars dernier, puisque avec le confinement et tout ça, voilà, j'avais pas l'énergie pour contrecarrer toutes les barrières à l'entrée qu'il pourrait y avoir. Je suis aujourd'hui, moi, je suis plus être dans le flow plutôt que dans la lutte. Donc je lutte pas. Je me sers de ce moment-là aussi pour rentrer en introspection et rentrer dans des phases créatives aujourd'hui beaucoup plus que de stage en fait. Donc moi, je suis dans une période là très créative intérieurement. Bien sûr, et puis de partage aussi, parce que comme le disait Arnaud Rioux, que j'ai reçu il y a quelques temps, qui disait que en fait le confinement l'avait vraiment aidé et inspiré, parce que du coup il a pris plus de temps à partager en ligne et il a amené énormément de personnes avec lui dans le cadre de stages, alors pas forcément du coup en présentiel, mais à travers seulement le net, où le partage se fait comme tu fais aujourd'hui. On a ces personnes qui nous suivent, cette communauté. Alors, c'est pas trop dans le partage que j'ai fait ça. Ça a été plus du côté, je me recentre sur moi et sur ce qui me fait vibrer. Donc, comme j'avais beaucoup développé, donc j'étais dans une phase où j'étais beaucoup dans la croissance de ce que je mettais en place. Je suis plus venue dans, qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire aujourd'hui. Donc là, je suis plutôt dans l'aspect musical, tu vois, comme j'écris des poèmes. Donc j'allais en parler. Passé la semaine dernière, tu vois, avec des musiciens en train de créer une musique autour de ce que j'écris. Enfin voilà, donc je suis dans une côté très créative en me disant, comment est-ce que ma créativité peut servir le monde, en me disant que peut-être les musiques, les poèmes pouvaient toucher les cœurs et ouvrir les cœurs dans une période obscure, quoi. Waouh. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'écouter une de tes créations à la journée de l'audace organisée par Yannick Alain et Sonia Sardonnens, où tu as pu nous faire une belle prestation de slam et j'ai adoré. D'ailleurs, il faudrait que, je ne sais pas si tu l'as, mais j'ai envie de la réécouter. Donc si quelqu'un l'a filmé, je la veux. Le slam, je l'ai fait, enfin je l'ai créé, je l'ai écrit. Et la musique, si tu veux, elle était sur Grand Corps Malade, donc je ne peux pas la diffuser puisque c'est une musique qui m'attire pas. Du coup, là, justement, j'ai passé une semaine avec des musiciens. On a créé une musique autour de ce slam et dans le but de justement de pouvoir le proposer. Et là, la musique
juste malin, juste terrible. En plus, ce sont des musiciens qui travaillent, si tu veux, avec des musiques de haute fréquence, parce que tu sais qu'aujourd'hui, les musiques qu'on nous balance à la tête sont souvent dans des vibrations basses et qui nous maintiennent en fait dans le bon éveil. Donc là, l'idée, c'était vraiment de mettre une musique qui accompagne ce slam, qui soit harmonisée avec les fréquences dont on avait besoin pour monter en énergie. Donc voilà, je travaille en concert avec eux et on s'est régalé à créer ça, parce que tu vois là, moi, quand je suis vraiment dans mon côté, plus j'avance et plus je rentre dans mon côté artiste et moins dans mon côté thérapeute, tu vois, je crois qu'on fait un métier pour se guérir soi avant tout, tu vois. Et une fois qu'on s'est guéri, on passe à autre chose. Donc, c'est un chemin. C'est un chemin et il est beau ce chemin, dis donc. J'ai plein de questions. Alors on va les prendre tranquillement si tu veux bien, Caro. Marc, salut, qui me dit bonjour. Est-ce que se reconnecter au divin, comme je l'ai fait, correspond à la première initiation spirituelle? Alors, question. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. En fait, pour moi, il y a plusieurs étapes, disons, mais se reconnecter au divin, c'est un grand mot. Pour moi, se reconnecter au divin, c'est avant tout se reconnecter avec son essence et donc avec sa propre énergie. Donc, ça passe par, comme je le disais tout à l'heure, être conscient de ses sensations. Le problème, c'est qu'on est rarement conscient de ses sensations. On n'a même pas de mots pour décrire ce qu'on ressent, tellement ce qu'on peut sentir est multiple. Sauf qu'on ne nous apprend pas aujourd'hui à sentir. Souvent, quand on nous arrive un truc, on va se fermer, parce que quand on ressent, par exemple, une émotion douloureuse, on va avoir un mécanisme de réaction pour éviter de sentir ce qui est douloureux. Et du coup, ça nous coupe de toute cette coupe magnifique qui est le réceptacle du divin, justement. Je donne un exemple. Si je suis, je sais pas moi, je souffre d'une blessure d'abandon, tu vois, et je suis avec mon mec et il décide d'aller boire un coup, il passe le pas de la porte. La première chose que je vais faire, plutôt que de sentir ce qui se passe, je vais être dans l'interprétation de ce qui est en train de se passer par rapport à ce que j'ai vécu. Et comme j'ai vécu une blessure d'abandon, tu vois, je vais dire, oh putain, il m'abandonne, et tout de suite, comme c'est douloureux, je vais pas sentir la douleur, je vais me fermer, je vais dire c'est un connard, tu vois, comme tous les autres. Je te donne un exemple. Donc, on part dans la scénarisation plutôt que dans l'espace de ce que je ressens. Si vraiment je me mettais à être consciente de ce qui se passe, je dirais pas c'est un connard, tu vois. Je dirais ok, je suis triste, je suis en colère peut-être, j'ai peur, tu vois. C'est déjà la première étape. Mais j'y suis encore pas là, parce que si je dis je suis triste, j'ai au fait de raconter c'est à cause de lui, tu vois. L'idée c'est de dire ok, si je suis en colère ou si je suis triste, ça me ramène à quel besoin qui est important pour moi, tu vois. Et là, si je me ramène à moi, je vais prendre la responsabilité de ce qui se passe et je vais me dire ok, si je suis triste, c'est parce que en fait je ressens un vide abyssal là. Le vide de l'abandon, tu vois. Mais qui a envie de plonger dans ce vide abyssal? Personne. Donc, on préfère accuser l'autre qui s'en va plutôt que de sentir ce vide, tu vois. Et si je plonge, en fait, dans cet endroit-là, plutôt que de mettre des mécanismes de réaction qui m'empêchent de ressentir, ça va être terriblement douloureux de sentir cet endroit. Mais par contre, ça va être le début de la connexion à qui je suis vraiment. Parce que dans ce vide-là, on va se rendre compte que la sensation, c'est là où je dis le mot sensation est important, la sensation du vide est tout sauf vide. Elle vibre, la sensation du vide. Elle vibre parce que je vais pouvoir y donner une saveur, une texture, une couleur. Et je vais commencer à sentir quelque chose qui crépite à l'intérieur de moi. Et je vais commencer à sentir ce que j'appelle l'énergie. L'énergie, elle est dans la sensation. Sauf que comme ça faisait tellement mal, je me suis jamais autorisée à toucher cette énergie-là. Et là, c'est bien connu, mais dans le vide, il y a le son de Dieu, c'est la vérité. C'est-à-dire que si j'ai le courage de traverser toutes ces émotions dont je parlais, que j'ai le courage de sentir le vide, je vais sentir comme une alchimie, je vais mettre de la lumière sur cet espace-là et je vais commencer à sentir la chaleur de ce qu'on va appeler le divin, dont parlait la personne tout à l'heure. C'est que moi, plus je plonge dans mes blessures, plus je sens dans mon corps l'énergie du divin. Parce que je fuis plus. Je vis tout ce qui existe et je porte aucun jugement sur ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en mécanisme de réaction, attaque, fuite, repli, mais dans l'ouverture de mon espace de vibration avec mon espace, ma conscience de lumière qui vit ce qui est en train de se passer. Et là, il y a une véritable alchimie et une vraie connexion. Je pense que c'est le début, ça, de l'initiation. Ouais, carrément.
Je vois tout à fait et c'est tellement bien expliqué. On a l'impression des fois on n'a pas les mots, hein. Des fois on est, dans une déficience lexicale comme ça, on peut pas et là tu arrives à trouver ces mots pour faire ce lien. Alors, il y a Marc qui est d'accord, il dit: «Je confirme être réellement connecté à qui je suis vraiment». Donc je pense qu'après, il y a encore plein de choses. Super. C'est qu'il Ça, y a c'est pas un chemin ça prend dans dans ces moments de conscience, c'est un chemin douloureux. Moi, connecter ces endroits-là, c'est avoir envie de hurler des fois. Hein. On se retrouve à quatre pattes par terre en train d'évacuer tout ce qu'on a pu comprimer de blessures accumulées du passé, mais c'est le seul moyen pour toucher qui on est vraiment et pour se mettre à vibrer et être le réceptacle de tout sans nous fermer. C'est ce qu'on appelle la magie du cœur brisé ouvert. Hein. C'est-à-dire que si je suis capable d'être en conscience dans un cœur brisé, je vais sentir des choses qui me transcendent en fait dans cet endroit-là. Carrément. Et on n'en a pas parlé, mais j'imagine que c'est quelque chose qu'on ne va pas taire, mais dans ces moments-là, il y a quand même l'ego qui revient, et cet ego, ce mental qui vient te dire, et qui t'empêche en fait de faire ce travail, tu vois. En fait, j'aime bien appeler ça, moi, des gardiens. C'est plus joli que l'ego parce que les gardiens. Oui, ça c'est assez élevé, je crois. C'est Isabelle Padovani qui utilise ce terme-là. En fait, c'est la communication non violente. Hein, non violente, ouais, voilà, c'est ça. De dire, en fait, c'est plus quelque chose qui va tenter au départ de me protéger. Heureusement que c'est là. Parce que à un moment, j'avais pas la capacité, la force de pouvoir accueillir ça. Mais une fois qu'on prend conscience que ça m'a protégée, on dit merci à cet espace de protection et on dit maintenant je suis prête à traverser ça en conscience avec de la lumière. Tu vois, c'est comme le fil d'Ariane. Quand je descends dans le labyrinthe, j'ai un fil qui peut toujours me remonter à la surface, qui est le fil de la conscience. Tu vois, c'est toujours main dans la main, la conscience, le fil de la lumière qui traverse l'ombre. Et quand je fais cette alchimie, waouh, je trouve des. Tu sais, c'est comme la pluie qui rencontre le soleil. Il y a un arc-en-ciel. Dans la danse des polarités que ça se passe. C'est jamais si je fais tout lumière ou tout ombre. C'est toujours comment je fais pour mettre de la conscience sur ces espaces. Et c'est là où je vais commencer à toucher des espaces qui sont indicibles, qui sont indescriptibles dans ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, comme quand on voit un arc-en-ciel. Et ces arcs-en-ciel-là, on peut les vivre dans son corps quand on est capable de faire ça. Waouh. Merci Caro, merci pour ta réponse. Alors on a un autre commentaire qui va prendre un peu plus de place, il va peut-être un peu nous prendre un peu plus, mais hop, mais on est toujours là. Hein. Je tiens à l'afficher parce qu'il est beau. Caroline, voilà quelques années, quand on me dit que j'ai de l'énergie et que je dois m'en servir, et je la ressens pas plus que ça. Que me conseillerais-tu pour être plus en connexion avec mon intuition, ressentir plus l'énergie invisible qui est tout et crée tout? Merci. Avec des étoiles. Ben, en fait, je te la laisse ou pas pardon? Je te la laisse ou je te laisse j'ai compris le sens de la chose. En fait, l'idée, c'est toujours la conscience. La conscience qui va permettre de toucher ces endroits-là parce que quand je mets la conscience et de la présence dans tout ce que je fais, l'idée, c'est toujours de dire, OK, quand je parle, qu'est-ce que je sens? Quand on me parle, qu'est-ce que je sens? Quand je mange, qu'est-ce que je sens? Quand je médite, qu'est-ce que je sens? Et plus je vais être conscient de la sensation, et plus je vais sentir l'énergie. Parce que si je sens pas l'énergie, c'est que j'ai comprimé et que j'ai mis des blocs de granit pour éviter de sentir parce que c'est tout douloureux. Donc, le premier passage, c'est d'être conscient de ces gardiens dont je parle. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai une blessure, je cite n'importe qui. Hein, par exemple, on me criait dessus quand j'étais petite. D'accord? Donc, le gardien, ça va être quoi? Je veux pas sentir, c'est trop douloureux quand on me fait, donc je fais ça. Donc je comprime tout, je sais rien. Tu comprends ça, c'est un mécanisme de protection. Donc je vais passer mon temps à rentrer dans la vie comme ça. Donc je sens rien, mais au moins je suis protégée, tu vois. Donc le premier cas, c'est que je peux pas sentir l'énergie dans ces gars parce que je ressens rien. Je traverse la vie comme ça va, ouais, toi, tu vois. Et puis voilà. Donc là, forcément, je peux pas sentir que j'ai de l'énergie. Donc le premier pas, déjà, ça va être de sentir, enfin de conscientiser ce gardien, ce mécanisme de protection. Donc quand on me crie dessus, tu vois, je vais être conscient que je mets cette protection en place. Et je vais être surtout conscient que ce gardien, il ne me sert plus à rien. Et au contraire, il me coupe de mon vivant et de mon énergie. Ça, c'est le premier passage. Donc, OK, tu es prêt à lâcher ça parce que je te préviens, quand tu vas lâcher ce gardien, tu vas sentir ce que tu t'es empêché de sentir au moment où on te crie dessus. Il sert à ça, ce gardien. Tu es prêt ou pas Je sais pas, tu vois, là, maintenant que tu me dis ça, je sais pas si je suis prêt. Parce que je suis peut-être pas prête à sentir ce que cet enfant ressentait quand on lui criait dessus, tu vois. OK, mais c'est à toi de faire le choix. Ce gardien, tu lui dis merci
Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok, je le lâche. Allez, tu le lâches. Quand tu vas le lâcher et que tu te mets à sentir cette émotion de l'enfant sur qui on crie, tu comprends? Envoyer un écran de fumée ou se mettre comme ça, c'était un gardien. Mais une fois que je me mets à sentir, qu'est-ce que je vais sentir? Un écroulement. Je vais sentir que je suis tout petit, je vais me sentir comme une merde, je vais sentir je sais pas quoi, je vais avoir envie d'hurler, je vais sentir de la tristesse, je vais sentir plein de choses que je vais libérer, qui est enfermée depuis tellement de temps. Tu sais, si je libère la princesse, d'abord, je vais d'abord traverser les dragons. Mais est-ce que tu as un masculin qui est prêt à traverser la forêt obscure ou tu as un masculin qui est le caguette, comme on dirait à Marseille, qui préfère se barrer et pas traverser toutes ces émotions douloureuses? Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois, c'est ça le masculin, c'est la conscience sur cette douleur. Si tu as un vrai prince charmant à l'intérieur de toi, tu vas aller regarder ces dragons. Ok, tu vas dire, je vais arrêter de ça, je vais regarder. Ouah, ça fait mal. Ok, je t'accompagne, je te prends dans les bras quand tu pleures. Mais je te garantis, quand tu te mets face à ça, tu hurles vraiment. C'est ton enfant qui hurle vraiment. Et une fois que tu as fait ça et que tu es prêt à faire ça, tu vas commencer à sentir la réelle énergie que tu as comprimée toutes ces années. Mais tu ne peux pas faire l'économie de ce chemin pour sentir la sensation et l'énergie dont on parle. Et je réponds du coup à la question. Cette énergie, tu vas être conscient déjà des gardiens, puis tu vas travailler avec des respirations aussi pour enlever tes blocages, tu vois. Et plus à chaque fois, tu vas peut-être pas y arriver. La prochaine fois qu'on va te crier dessus, peut-être que tu vas te voir en train de faire ça. C'est déjà un premier pas. Ah tiens, je me vois en train de faire ça, tu vois. Puis la deuxième fois, tu te verras encore faire ça. Puis la troisième aussi, puis la quatrième, tu arrêteras et puis tu te sentiras tout petit. Et puis après, tu vas ressentir ton énergie, puis tu vas être capable de dire, oh, là, t'empiètes sur mon territoire, c'est non. Tu vois, c'est un premier pas déjà sur le fait que là, tu as l'énergie qui monte. Et puis là, il y a la réelle énergie qui va s'inviter à l'intérieur de ton corps et tu vas être dans la pleine puissance, y compris de guérison, de tout ce que tu veux, parce que ça va être ton énergie qui te traverse et il y a plus aucun rempart, plus aucune protection qui t'empêche d'être en lien avec cette puissante énergie qui anime le monde et qui anime ton corps. Donc, il y a un travail de conscience sur tes gardiens, puis il y a un travail aussi de respiration possible, comme par exemple les méditations actives qui sont des excellents accélérateurs pour toucher cette énergie-là. Il y a du Kundalini Yoga aussi qui peut énormément aider pour ouvrir en fait tous ces espaces énergétiques qui sont comprimés à cause de tous ces gardiens qu'on a mis en place pour éviter de souffrir. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour accélérer le processus de réveil en fait énergétique. J'espère être claire sur les réponses. Ah oui, ça me parle. Puis tu sais, c'est très souvent ce qu'on entend aussi quand les gens veulent se reconnecter avec une forme de médiumnité ou des capacités. Et on leur dit, mais il n'y a pas de travail personnel à faire. C'est justement à laisser entrer les choses en nous. Et il y a des choses, il y a des tris à faire. Et ça arrive en fait tout seul, sans qu'on le demande. Pour laisser rentrer, il faut que tous nos sens soient en éveil, tu vois. Le problème du médium, si tu veux, c'est qu'il y en a qui ont tellement les sens ouverts qui se font aussi envahir. Donc, il faut aussi trouver l'exact équilibre, si tu veux, entre l'ouverture et pas se perdre. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont absorbés par les archétypes, hein, et c'est les gens qui deviennent forts, c'est-à-dire qu'ils sont tellement aware, entre guillemets, qu'ils sont aspirés par l'énergie en question et que leur jeu n'existe plus, tu vois. Donc, c'est toujours... et c'est pour ça qu'il y en a dont on dit qu'ils basculent dans la folie, c'est qu'il leur manque de structure. Moi, c'est toujours du « et », tu vois. C'est conscience, structure, masculin et énergie. Tu sais, c'est pas pour rien que le caducée, il y a un axe du masculin et il y a les serpents du féminin qui s'entourent autour, tu vois. C'est la structure, l'axe et l'énergie. L'énergie, tu n'existes plus en tant que je, tu vois, là-dessus. C'est important de souligner. Merci, Caro. Merci. D'autres questions encore pour toi, que penses-tu de la loi d'attraction? Nous demande Brigitte. La loi d'attraction, c'est une vérité absolue. Après, c'est quelle est la lecture que tu as? Parce que beaucoup dessus, l'ont transformé comme si on avait un pouvoir là-dessus. Or, on n'a pas de pouvoir là-dessus parce que, il y a 90% d'inconscient. On est constitué de 90% d'inconscient. Ça veut dire qu'il y a 10% de conscient, donc de ma volonté. Il y a des émotions qui nous traversent, dont on peut ne pas avoir conscience si j'ai pas travaillé sur moi. Donc pour pouvoir se servir dans la réaction, je pense qu'il faut être très conscient de tout ce qu'on a refoulé, parce que le plus souvent, c'est le refoulé qui va créer. Et le refoulé, par définition, on n'en veut pas. Donc on attire notre merde, tu vois, parce qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on a. Donc la loi de la réaction, on attire
ben, on attire le mec qui vibre avec nous, mais qu'on veut pas parce qu'il va nous appuyer sur tout ce qu'on veut pas voir. Et c'est super, tu vois. C'est le premier pas. Mais pour pouvoir, entre guillemets, maîtriser cette loi, et j'aime pas ce mot-là, mais pour vivre avec, c'est que déjà, il faut être conscient qu'on peut pas maîtriser ça et que c'est plutôt ces forces-là qui vont nous guider et qu'on doit se mettre à leur service. Moi, je préfère ça plutôt que de la tourner de telle sorte que c'est comme si c'est moi qui allais créer, j'ai un super pouvoir créateur. Mais ce pouvoir créateur, c'est le créateur qui préexiste à moi, Caroline Gauthier. Tu vois, donc c'est plutôt à moi de sentir cette force et de me laisser traverser dans la guidance qu'elle doit me donner, plutôt que moi qui dis, bah, je me sers de cette loi pour acheter une maison et être multimilliardaire, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont servis de cette loi comme ça. Alors oui, on peut guider un peu, mais pas si c'est en inadéquation avec notre nature, tu vois. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire dans la Si, moi j'ai bien compris. Et Virginie, on t'invite bien évidemment à nous faire un petit retour, comme l'ont fait Marc, qui te remercie, et également Dom, sur l'avant-dernière question. Merci Caroline, car oui, j'ai déjà beaucoup pleuré et respiré, mais merci. Peut-être plus travailler sur le corps. Ah ben, de toute façon, c'est que ça, c'est travailler que sur le corps pour l'énergie. Après, on y met corps avec conscience. Hein. C'est toujours pareil. C'est toujours les deux en même temps, mais c'est l'espace de la sensation. Être très présent, conscience, à la sensation. Et la sensation, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est froid, c'est chaud, c'est dur, c'est ouvert, c'est fermé. Et puis plus on est en lien avec ça, plus on va sentir des choses qui circulent dans le corps. Tu vois, on va vraiment, je sais pas, une sensation, c'est commencer là, ça contracte. Qu'est-ce que ça fait quand on parle, tu vois, dedans? Pas dire je suis triste, mais dire ok, c'est dur. Ou je sens un truc qui veut passer, mais ça passe pas. Tu vois, ça, c'est de l'énergie en puissance. Ok, je vois tout à fait. Et puis le corps, et en plus, il prend tout, quoi. Alors qu'à un moment donné, quand tu parlais de cette personne qui tient ça, là, ben, puis des fois, ça craque, quoi. Ça, le corps, à un moment donné, lui-même, il crie, quoi. Il insulte parce qu'il en peut plus, quoi. Donc, il fait des maladies, il fait des trucs. C'est bon signe, en fait. C'est que c'est juste l'énergie qui fait un passage, en fait. Ouais. Ok. Merci, Caro. Badji qui nous fait un petit commentaire. Mon histoire est en grande résonance avec votre parcours. Pour ma part, le chemin de Compostelle a repositionné le faire, la fameuse gratuité, l'acte divin avec 3 beaux cœurs. Ouais, on est tellement dans le faire, dans la liste, dans le to do plutôt que dans l'être. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais il faut d'abord mettre l'être avant le faire. Et notre société ne nous apprend pas à faire ça parce qu'on est donc positionné dans un système où effectivement on doit toujours aller chercher sa sécurité et à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc on nous a positionné à l'envers et plus j'avance et plus je crois que c'est un fait exprès. J'ai l'impression que tout le système nous a construit comme ça quelque part. Mais c'est à nous de reprendre le chemin de comment repositionner toutes ces lois organique, naturel, dans le bon sens. Merci encore, Caro. Merci, Badji, pour le commentaire. Et on a encore un autre commentaire. Bonsoir, Sana. Gratitude infinie pour cette conférence. Tout ce que dit Caroline Gauthier est si juste, si concret. Merci pour les clés données. Quel cadeau. Avec grand plaisir, Afifa. Génial. Et il y a une question qui arrive juste derrière pour Afifa, qui nous dit, question, comment se libérer de certains attachements, alors t'en parlais tout à l'heure, comme la nourriture, là, pour le coup. Merci, Caroline. Eh ben, c'est la même histoire, c'est-à-dire que souvent, la nourriture, c'est qu'un palliatif, si tu veux, de chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher comment combler l'espace qui a besoin d'être comblé. Quel est le besoin, en fait, qui est nourri quand on mange, hein, qui est souvent le besoin de plénitude, de ressentir cette plénitude-là. Donc, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour me sentir pleine autrement que par cette stratégie de la nourriture? C'est pas un chemin facile, c'est un chemin de conscience. Et puis, c'est aussi un chemin de non-jugement, tu vois, parce que souvent, on se juge si on mange trop, on se juge parce qu'il y a aussi les médias qui nous donnent des normes à suivre. Et donc, plus on va se juger, moins on va s'aimer. Et moins on va s'aimer, plus on va manger. Donc, c'est tout un programme de travail sur à la fois ses croyances, sur ce qu'est la beauté, sur l'amour qu'on a de soi, sur l'amour du corps, sur le lien qu'on a avec la nourriture, sur l'acceptation aussi de ça. Parce que l'idée aussi, c'est peut-être pas avoir un modèle de ce que ça peut être. Hein. Ça dépend si tu es inconfortable parce que tu as envie de vomir quand tu manges ou c'est parce que tu te trouves trop grosse, tu vois. C'est deux choses différentes. Je pense qu'il faut
il faut détacher en fait l'image et le ressenti. Tu vois, c'est important de faire ce biais-là. Si l'attachement à la nourriture, c'est est-ce que tu crois que tu as un attachement parce que tu n'as pas le corps qu'il faut, ou est-ce que c'est parce que tu te sens pas bien une fois que tu as trop mangé? C'est deux choses différentes. Voilà, c'est tout un travail global, hein, mais c'est souvent en lien avec le manque de plénitude et le manque d'affection. Et ça me fait résonner sur ce que tu disais juste avant, sur l'essence en fait. Qu'est-ce que ça fait quand je mange? Quel sens j'ai? Tu parlais de tout ce qui se passe quand je mange. Et ouais, ça aussi, c'est hyper important. Oui, est-ce que tu tripes quand tu manges? Est-ce que tu es dans le kiff complet? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es conscient aussi s'il y a des crises de boulimie, de cette crise, de quel est le mécanisme de réaction qui est mis en place? Est-ce que c'est aussi le besoin de plaisir et que on peut manquer de plaisir dans la vie et du coup, on va le combler par des papilles. Donc, c'est comment est-ce que je peux mettre du plaisir dans ma vie autrement que par là? Donc, c'est un travail effectivement de conscience à chaque fois qu'on mange pour remettre un lien sain avec la nourriture, en dehors de toute norme sociale. Très important. Merci, Caro. Merci encore de beaux commentaires. Merci, me dit Afifa. Et Luce qui dit merci pour ces explications. Je ressens des présences chez moi qui cherchent à communiquer. Je ne savais pas comment interpréter. Ça me rassure. Merci beaucoup. Ouais, les présences, tu vois, c'est toujours cette sensibilité qu'on peut avoir avec ce qui se passe autour. Tu vois, plus on est sensible et plus on va capter ça. Tu vois. Ouais. Donc c'est important aussi de rendre ça rationnel dans ce quotidien-là, tu vois, où on n'est pas taré parce qu'on sent des présences, au contraire, tu vois, c'est important. Et puis moi, par exemple, ces présences, elles viennent, tu sais, dans l'univers, tout est polarisé. Donc, c'est un équilibre et une danse des énergies dans le corps. Tu sais, les acides aminés sont des formules chimiques qui rassemblent des plus et des moins pour trouver un équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. Dans la nature, c'est la même chose. On cherche l'homéostasie. Moi, par exemple, quand je me suis éveillée à tout ça, il y a deux archétypes qui sont venus me visiter. C'est Marie-Madeleine et Marin l'Enchanteur. Non pas parce que j'étais l'élu. J'aurais pu dire, ah ben tiens, je suis, tu vois, il y en a beaucoup qui se prennent pour l'archétype en question, mais c'est juste parce que j'étais déséquilibrée. J'avais tellement pas de féminin que Marie-Madeleine s'est invitée. Parce qu'elle est venue compléter ce qui me manquait. J'étais tellement dans le masculin que cet archétype est venu pour équilibrer quelque chose qui, tu vois, quand tu travailles en économie, que tu fais du business et que tu implantes des boîtes à de millions de subventions et que tu diriges une grosse équipe et que tu achètes des piscines et des 4x4, tu comprends bien que tu es dans une polarité extrême comme l'est dans notre monde aujourd'hui. Et que quand je me suis éveillée, Marie-Madeleine est venue parce que c'était carrément la profondeur, c'était l'opposé de là où j'étais. Et elle est venue me montrer un message pour que je me rééquilibre. Donc les entités, entre guillemets, les présences, sont là pour harmoniser l'ensemble. Parce que tout est une danse dans l'univers. Tout est une danse. Et cette danse-là, quand on est trop extrême, ben, un tsunami vient quand il y a trop de calme. Si tu veux, tu t'écrases tout, ben, d'un coup, ça va déborder. Donc c'est que de l'équilibre. Donc tout est équilibre dans la nature. La permaculture l'a très bien compris, hein, ils mélangent plein de choses pour créer un superbe écosystème. C'est pareil au niveau des entités. Si par exemple, il y a des gens qui calent des entités de magie, ça a du sens par rapport à là où on est et par rapport à comment est-ce que je vais me rééquilibrer moi dans mes énergies. Et on attire toujours à soi la polarité inverse au même endroit, en fait. Merci, Caro. Merci beaucoup. On a encore pas mal de remerciements et moi, je vais ajouter les miens parce que ça a été vraiment un partage et un très, très, très bon moment. Une Vibra conférence très riche, mais ça, je le savais déjà. Et Mylène qui nous dit, notre chère Mylène que nous avons très souvent sur la chaîne, qui nous dit « Cette partie avec Marie-Madeleine m'a énormément parlé ». Oui, et Marie-Pascale également qui te dit « Bonsoir, infinie gratitude. Pouvez-vous dire pourquoi j'ai peur de demander alors que je suis légitime ?» Bon, alors, tu as peur de demander quoi, Marie-Pascale? Parce que, oui, c'est ça, la légitimité, ça a à faire avec le j'existe, tu vois. Donc qu'est-ce qui a fait à un moment qu'elle s'est pas sentie le droit d'exister
par rapport à une blessure sûrement. Tu vois, et effectivement, plus je vais travailler là-dessus, plus je vais pouvoir m'appuyer sur l'énergie du j'existe pour lui donner le courage de prendre la parole quand ça fait. Tu sais, c'est jamais affaire de volonté tout ça. Parce que je veux arrêter de manger, je veux demander alors que j'y arrive pas. C'est pas parce qu'on va avoir la volonté de le faire qu'on va y arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait harakiri parce qu'on dit ah ben j'avais la volonté, j'ai essayé mais je suis pas arrivée. C'est une affaire d'énergie. Et du coup l'énergie c'est du travail corporel pour la gagner pour que je puisse m'appuyer dessus et que ça me soutienne dans mes demandes, tu vois. Si on m'a hurlé dessus quand j'étais enfant et que j'ai mis cette trace de protection ou que j'envoie un écran de fumée pour rien sentir, je comprends bien que je vais pas avoir je vais avoir peur de me défendre. Tu vois, donc ça demande de m'appuyer un moment. Si je travaille sur moi, que j'enlève déjà le gardien, je vais sentir de la tristesse, mais je vais sentir aussi la colère peut-être qui m'a écrasée. Et mon non, je vais pouvoir poser, je m'appuie parce que j'ai une fabuleuse énergie qui est la colère au service de mon non. Et souvent, on dit la colère, c'est pas bien, mais c'est une émotion qui permet de dire là, stop, par exemple. Tu vois. Et quand je ressens la colère, mais qui me déborde pas et que je suis consciente de ce qui se passe, je peux très bien l'exprimer avec droiture et dire, ben là, c'est, tu vois, comme un AK, là, tu rentres pas, là, tu me cries pas dessus, c'est net. Et je vais avoir la force de le dire parce que je vais m'appuyer sur l'émotion et l'énergie qui est derrière. Et c'est pareil pour la légitimité, c'est une affaire de confiance en soi et de sécurité intérieure qui me permet de m'asseoir et quoi qu'on me dise dehors, je suis capable de le poser et de dire ça, tu vois, ou de soutenir je sais pas, moi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je vire complotiste entre guillemets, bon, mais oser exprimer ce qu'on est et se prendre des scuds, c'est ça être aligné. C'est-à-dire que ce que vous pensez, moi c'est ce que je vis et c'est ce qui me semble juste. Toujours avec empathie et toujours avec amour. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est respecter aussi ses besoins. C'est qu'au bout du compte, il y a un vrai besoin pour Marie-Pascale de s'exprimer. Il faut qu'elle arrive à le détecter en elle et à l'exprimer le mieux possible. Ouais, carrément. Alors, on a une question de Badji qui voulait savoir comment te joindre. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que dans le chat, je vais mettre ton site internet. Ouais. Déjà. Caroline Gauthier. Ouais, je l'ai. Je pense que je l'ai. Tu me dis si c'est bien ça. Hop, c'est ça. On est bon? Ouais, c'est ça. Alors, dessus, il y a des magazines, il y a un magazine mensuel gratuit. Il y a des à télécharger sur voilà. C'est ça. Il y a plein de choses, des poèmes. Il y a des poèmes. Il y a des articles. Il y a aussi le chemin un peu. En tout cas, parce qu'il y a une conférence qui s'appelle Vive sa nature. Donc, derrière, il y a des programmes à acheter, mais il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire, déjà, vous pouvez assister à plein de conférences qui sont complètement gratuites, dans lesquelles vous êtes, à la fin, il y a des invitations pour suivre des programmes, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, loin de là. Mais au moins, vous avez plein de clés, là. Moi, d'ailleurs, par exemple, dans le webinaire sur Vive sa nature, vous allez voir l'arbre avec les 4 éléments, le dosage, comment on les reconnecte. Voilà, il y a des documentaires sur la Kundalini aussi dans l'onglet ressources. Voilà, il y a plein de choses, qui sont accessibles et en accès complètement libre et gratuit. Voilà, on peut déjà vachement cheminer sans rien acheter. Voilà. Mais c'est cool. Merci pour cette générosité. Caro, merci à toutes les deux, ça me parle tellement. Moi aussi, cette explication avec Marie-Madeleine, je l'avais lu, je crois, un peu plus haut tout à l'heure. Quelle belle vibra. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, Mylène qui revient avec le non, avec la communication non violente. Oui, effectivement. Mais le non, il n'est pas facile à poser toujours. Il est difficile à poser. S'il n'est pas appuyé sur une énergie et sur une émotion. Important. Merci pour votre réponse, ça me parle et avec un bel arc-en-ciel. Qu'est-ce que on pouvait pas rêver mieux pour terminer cette belle vibra? Mes remerciements aussi, vraiment, Caro. J'espère te revoir sur la chaîne avec encore et toujours des sujets à partager, à vibrer avec nous. Tu sais que tu es la bienvenue, donc j'espère qu'on aura cette occasion. Et puis de nous donner de tes nouvelles, de ce que tu fais, qu'on puisse partager un peu l'avancée de tes créations. La création de slam là en ce moment. C'est ça. Voilà, donc cet aspect musical me parle aussi beaucoup. Voilà, ça me porte. Voilà. Génial. Eh bien, merci encore une fois. Merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt. Ah bah, je l'espère aussi. Arlette aussi qui nous remercie.
toutes les deux pour cette conférence. Et si vous n'aviez pas le livre, on va finir là-dessus. Si vous n'aviez pas le livre, courez le chercher. Voilà, au nom du corps, il est là. Il est là. Merci Caro, belle soirée à vous tous. Je vous embrasse tous. Merci encore Caro.